Alors, docteur Kaboré, vous êtes commandant. Et cette onction, je dirais pour parler entre guillemets, vous a été léguée par votre père et votre grand-père. Vous étiez entendu tout à l'heure que vous ne savez pas comment jouer à les poupées. Ils vous ont donné cette grâce. Et c'est une grâce d'avoir des dévanciers qui ont déjà la vision du succès. Le philosophe Platon dit que quand on a quitté la caverne et quand on est monté et qu'on a vu la lumière, le mérite, c'est de redescendre dans cette caverne et apporter la lumière aux autres. Et c'est ce que vous faites. Et c'est le travail que vous avez toujours fait. Alors Christelle, notre success story de ce jour est une femme de caractère. Son fils nous l'a déjà mentionné. Une femme de conviction. Elle est pharmacienne, donc elle a son officine. Sa particularité, c'est qu'elle embarque également tout le monde, mais je dis qu'elle est redescendue. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Christelle? Elle a vu la médecine, elle a vu comment les médicaments se font au niveau de l'Europe. Elle est redescendue. Elle dit, chez moi, il y a mes parents qui utilisent aussi des médicaments, des plantes. Pourquoi ne pas les élever? Et elle est la marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. De l'association? L'association, c'est elle, la marraine. Et au-delà de ça, elle fait d'autres choses. Oui. Elle fait d'autres choses, elle élève les femmes, elle participe à des débats sur le leadership des femmes, elle les motive, elle travaille à leur élévation. Bon, je dépose le micro là, et puis on continue. En fait, son fils a tout dit. Son fils a tout dit. En fait, là, vraiment, parce que je ne me rends pas compte, en fait, de ce que je fais. C'est ça. C'est, avant d'arriver à être marraine des tradipraticiens, je suis d'abord pharmacienne d'officine. Ici, vous avez dit, j'ai fait mes études à l'étranger très longtemps, mais j'ai toujours su que mon pays aurait plus besoin de moi. Et à la fin de mes études, on m'a proposé de rentrer dans une très grande société de dermocosmétiques, dans les numéros 1 en Europe. Mais j'ai refusé, j'ai dit mon pays a plus besoin de moi. Donc je suis rentrée et je suis pharmacienne d'officine. Et à force de faire les salons à l'étranger et tout ça, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de salons de qualité, véritablement de formation, qui vont nous aider à trouver des solutions à nos problèmes africains. Donc j'ai créé un salon comme ça. Et pour la première édition, on a eu 2500, en 2 mois d'organisation, on a eu 2500 participants et 16 pays. Et ça nous a permis de trouver les problèmes pour la lutte contre les faux médicaments. Et j'ai entraîné avec moi les tradipraticiens. Comme d'habitude. Et l'année d'après, pour la 2e édition, j'ai dit, les pharmaciens seuls ne peuvent pas trouver la solution. Il Donc, faut associer les médecins, la e-santé, la beauté cosmétique, nature, les botanistes et un pavillon enfant, tous ensemble, embarqués pour réussir cette trouver. Et on a eu 7500 participants et 33 pays. On va progresser parce que si on veut s'attarder... Et c'est devenu la grande semaine de la santé du ministère de la Santé. Mais surtout, ce qui était prévu cette année, c'était une semaine de consultation gratuite pour toute la population. Dépistage et consultation. Bon, Monsieur Corona a décidé qu'on va faire ça plus tard. Alors, on va progresser. On a 2 autres photos de vous. On va regarder. Ah bah, bon, ça c'est son métier favori. C'est Africa Santé Expo, justement, dont je suis la présidente et l'initiatrice, qui est devenue la grande semaine de la santé du ministère. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui nous envient, puisque le Sénégal a commencé, le Mali a commencé, vous avez été, et le Cameroun a commencé, etc. C'est bien. Mais bon. On reste ici en Côte d'Ivoire. Seconde photo. C'est la Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est... Les tout petits sont embarqués aussi.
Comment? Le tout petit. Oui, oui, oui. Tout le monde, tout le monde. Ils étaient 200, c'est à côté de Yamoussoukro, à Soubiakro. Et ces petits-enfants-là, ils s'apprêtent parce qu'il n'y avait pas de clôture. Donc, les animaux traversaient. Et donc, il fallait faire... Pas de moyens. J'ai cherché pendant 3 ans les moyens pour faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'on a planté 3000 arbres autour de l'école. Donc, pour qu'ils puissent s'occuper des arbres, qu'ils les respectent, il fallait qu'ils soient impliqués, les élèves. On ne pourra pas tout dire.